Yo la famille, j'espère que vous allez bien. En ces temps un peu compliqués, on doit tous rester à la maison, sauf Tartine, frérot. Tartine qui a la meilleure vie. Bah écoutez, moi comme je l'ai dit beaucoup sur mon Instagram, c'est pour ça que je n'ai de cesse de toujours vous ressasser ça. C'est que sur mon Instagram, je vous donne vraiment des mises à jour entre guillemets quotidiennes sur ce que je fais, sur ce que je vais faire, etc. Vous savez que c'est plus simple de faire une story de quelques minutes que de faire une vidéo YouTube, la charger, la monter, etc. Donc bref, sur Instagram, j'ai dit que pendant le temps où tout le monde est là bloqué à la maison, frérot, pour vous penser à autre chose, je vais faire en sorte de faire une vidéo par... Voilà. Les sœurs, elles s'ennuient aussi, mais bon. Je vais faire une vidéo par jour pour justement que ceux qui sont à la maison puissent un peu penser à autre chose et s'évader un peu. Bref, on va avoir le temps de s'ennuyer, je vais pas te mentir. Après moi, la réalité, c'est que je suis béni dans le délire et que j'ai pas du tout à me plaindre. Puisque ma maison, en fait, si vous voulez, ça va commencer donc de là. Jusqu'à tout là-bas, là. Et puis après, il y a un parc qui est immense, qui peut aussi permettre d'aller prendre l'air, marcher, faire tourner les bagnoles, etc. Donc du coup, je suis à la maison. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur mon Insta, ça c'est la M6. La voiture, quand elle est arrivée, elle avait les jantes, vous savez, en poli, quoi, en alu, que j'ai fait refaire chez Autojantes Rénov'. Donc les jantes sont noires ici. Et puis c'est tout ce que j'ai pu faire sur la voiture avant qu'on ne puisse plus un peu aller à droite à gauche. Donc bon, les projets sur la voiture évidemment sont mis en attente. Donc voilà, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je pense, bon la GTR est cool, la GTR est presque terminée, vous la connaissez. Manquera plus que le toit en carbone et la malle en carbone. Et aussi après la préparation avec le collecteur d'admission AMS, etc. machin. Le gros échangeur, les papillons pour continuer la prépa mécanique, mais ça sera évidemment pas tout de suite. La voiture est là, donc les plaques jaunes, techniquement j'ai pas le droit de rouler avec. En fait les plaques jaunes, normalement t'es censé rester sur le territoire allemand. D'un côté, je vois pas qui va venir me casser les couilles aujourd'hui ici. Hein, voilà. Faut se dire les choses. Donc la voiture est complètement comme je l'ai reçue. Donc elle fait 750 chevaux. Je vais vous montrer la fiche du banc. C'est une voiture que je connais absolument pas. C'est-à-dire que je l'ai reçue. En fait, je l'ai vue en photo. J'ai dit je la veux. Je l'ai reçue. Je l'ai roulée une nuit pour voir si je la voulais vraiment, si ça me plaisait, etc. Ça m'a évidemment énormément plu. Et le lendemain, je l'ai déposé chez Autojantes Rénov' et ils l'ont gardé 48 heures. Je l'ai récupéré hier et aujourd'hui, voilà, on en est là. Donc du coup, c'est une voiture que je connais pas du tout. Alors j'ai commandé déjà plein de pièces. Elle doit aussi partir en carrosserie. Je vais un peu essayer de vous montrer ça. Mais d'abord, je pense que je vais lui faire quand même un bon lavage. Parce qu'on peut pas se rendre compte de l'état cosmétique d'une voiture sans l'avoir lavée. Et puis vous le voyez... elle est vraiment sale, quoi, parce qu'elle est revenue d'Allemagne et puis au final c'est une voiture que je connais pas, donc avec plein de poussière, etc. Donc voilà, ce qui va se passer est simple, c'est que dans un premier temps je vais vous la montrer comme ça rapidement. Ensuite je pense que je vais la laver proprement et puis je vais noter un peu tous les défauts. En même temps là je vais avoir le temps. De le faire, donc c'est cool. Ce qui a été commandé entre guillemets sur la voiture, c'est une lame en carbone à l'avant. Le pare-choc avant doit être refait, parce que vous le voyez ici, ça a frotté un peu, donc ça je vais le refaire. On a commandé aussi la calandre, donc la calandre MPerf, tu sais, qui Shadowline, elle est toute noire, un peu comme celle-là, sauf que celle-là, vous le voyez, au fil du temps, a beaucoup mangé d'impact, parce que c'est en Allemagne, les voitures, les faces avant sont souvent à refaire, puisque les autoroutes sont différentes de chez nous, donc les voitures vont avoir entre guillemets des attaques différentes de ce à quoi on est habitué ici. Par exemple, ça aussi, vous voyez, il y a 2-3 petits trucs, mais sinon la voiture est saine. Alors honnêtement, on n'a pas malheureusement pu se pencher encore sur la prépa. Clairement, j'ai juste une feuille de banc. J'ai juste un module, donc ça avec un boîtier additionnel que je peux contrôler via mon téléphone. Malheureusement, j'ai pas accès à l'application, tout simplement parce que l'application, la licence
est au nom de l'ancien propriétaire. Donc moi, quand je me connecte, ils me disent d'envoyer un message au support. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'ils vont me répondre. Je pense que je vais devoir me racheter une licence chez eux. Bon, écoute, c'est pas grave, on le fera. Il y a un aileron en carbone qui est ici. Ça à refaire parce que quelqu'un a essayé de voler l'aileron, comme vous voyez ici. Donc en fait, ça c'est un deuxième aileron que le gars a racheté. Donc il s'est fait voler le premier aileron. Il en a racheté un deuxième et voilà, il est là. Donc, il y a une belle marque, je vous montrerai. J'ai toutes les factures, ça c'est une bonne chose de la voiture. Il y a une des... Alors ça, je vais regarder un peu aussi, mais bon, non, ça va, c'est que de la poussière. Je vais regarder aussi, il y a une des portes, je crois que c'est celle-là. Ouais, vous le voyez en fait. Vous voyez, regardez la teinte ici, regardez la teinte ici. Ici, elle est beaucoup plus sombre. Donc c'est ce qu'on appelle une portière mal repeinte. Voilà, bon, tout simplement. Donc en gros, je pense que je vais me taper mal arrière, la porte et l'avant et la calandre que j'ai déjà commandé, mais bon. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra aller la chercher. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire esthétiquement, à part la lame en avant, la lame avant qui va arriver en carbone. Mais ça, il y a encore un délai de, je crois que c'est 5 ou 6 semaines. Donc bon, bah écoute, on a le temps. Ça sera pas une lame comme sur la GTR. Ça sera une lame beaucoup plus discrète qui part d'en dessous et qui rattrape en fait le trou entre guillemets qui est d'origine ici. Donc ça sera aussi la première des choses à faire. Ensuite, elle devait partir en carrosserie et ensuite je devais la mettre chez le détailleur qui va évidemment, vraiment quand je vous dis détailleur, c'est qu'il la garde une semaine en fait pour me rattraper absolument tout et surtout, putain il y a un bourdon frère, il fait la taille de... Et aussi au niveau de l'intérieur parce que c'est un modèle individuel qui a le toit carbone d'ailleurs que vous voyez ici. C'est un modèle individuel et les modèles individuels en fait malheureusement les gens, après c'est un kiff, je peux le comprendre, vont mettre des intérieurs très très clairs, donc du blanc, du beige, etc. Là c'est vraiment un intérieur vraiment blanc. En fait vous allez le voir, donc bon la banquette arrière est nickel, elle n'est pas du tout usée et tout. Par contre je trouve que malheureusement devant ça a extrêmement mal vieilli. C'est-à-dire que vous allez avoir une fatigue du cuir qui est vraiment visible. Alors on va pas aller évidemment jusqu'à la poser chez le sellier quand on pourra le faire pour vraiment refaire tout un intérieur. Ça je pense que ça servira à rien, ça serait du gâchis d'argent. Maintenant je pense qu'on va faire un retanning, c'est-à-dire que le mec qui gère le detailing en fait va poncer le cuir, ça se fait, le repeindre et mettre, parce que vous savez du cuir c'est peint en fait, c'est teint quoi, et ensuite remettre du vernis. Donc on aura un résultat qui sera, selon ses dires et selon les photos que j'ai vues, mieux que le neuf. Voilà, tout simplement. Je vais vous ouvrir un peu la voiture et vous la montrer. Et puis bon, on va continuer la présentation tranquille. Donc au niveau de l'intérieur, comme je vous l'ai dit, vous avez deux types de cuir. Vous avez ce type de cuir là, le gros cuir tout noir qui tient monts et merveilles. Donc ça c'est super solide. Et ensuite vous avez ce petit cuir super fin là. Vous voyez qui déjà, en fait c'est une couleur, c'est pas blanc mais c'est de la craie en fait, c'est une couleur craie. Donc là ça va encore, vous voyez, mais par contre c'est super salissant, du genre ça, vous voyez. Vous avez ça ici, ça vous le voyez, ça n'a pas bougé parce que les gens ils montent, ils descendent et puis ça bouge jamais en fait ici. Ensuite là vous allez avoir pareil une certaine fatigue, donc ça c'est vraiment complètement déjà avec un vrai nettoyage ça partira. Mais en fait ce qu'ils vont faire c'est vraiment donc poncer, repeindre de la même couleur hein, évidemment pour pas perdre le cachet de la voiture et ensuite revernir et puis ça sera nickel. Voilà, c'est un peu la seule chose que j'ai à reprocher entre guillemets à ces intérieurs BM qui sont vachement fragiles à ce niveau-là. Quoi d'autre? L'intérieur est comme ça. Donc ça par contre, j'ai commandé ça. Enfin toute la console centrale, tu sais quoi? J'ai commandé toute la console centrale qui sera en carbone. Donc c'est un gars qui fait ça, il en a pour 6 semaines de boulot. Également le volant que j'ai aussi commandé qui sera avec le carbone, donc avec les LED ici. Toujours 6 semaines de boulot, ça aussi en carbone. Enfin vous le verrez. La voiture quand elle sera terminée elle sera cool. Après je suis pas en train de repartir sur des projets fous parce que j'ai déjà la GTR qui va être vraiment entre guillemets ma voiture vitrine et très bien. Vous le savez que j'ai dégagé la Jeep, vous le savez que j'ai dégagé le C63 et j'ai préféré prendre ça puisque je me trouve plus lié à BM qu'à Mercedes. Après ça n'engage que moi évidemment. Je trouve que je me retrouve mieux dans la philosophie BM, etc. Et que je préfère vraiment cette voiture-là au C63. Le C63, c'était une très bonne voiture. Malheureusement, je me suis précipité.
Attendez, je vais prendre peut-être un comprimé. Je me suis précipité dessus parce que tout simplement, j'en avais vraiment assez de la Jeep et je voulais une voiture qui soit un peu plus, on va dire, conduisible tous les jours avec une belle dégaine, etc. Donc j'ai sauté sur le C63. Maintenant, heureusement, de toute façon, d'un côté, c'est aussi logique. Hein, Vend mon auto m'a repris la voiture et je leur ai repris celle-là. Bon, je pense qu'ils n'auront pas de mal à la vendre de toutes les manières avec la pub qu'on leur fait. C'est vraiment des gens qu'on aime beaucoup, c'est la famille, etc. Donc il y a des échanges de bons procédés. Enfin, c'est logique, tu vois. Je préfère 1000 fois aller acheter des voitures chez eux ou chez PSR Performance, etc. où c'est vraiment la famille, où vraiment on se connaît bien, etc. plutôt que d'aller acheter une voiture. Je pourrais le faire, hein, easy, hein, aller acheter une voiture neuve en concession, mais je préfère faire travailler mes amis plutôt qu'avoir une voiture qui a 20 000 bornes de moins et qui va coûter 22 ou 2 fois plus cher, quoi. Je trouve que c'est ridicule. Après, ça c'est mon point de vue. Après, si vous en avez un autre, c'est tant mieux. Grand bien vous fasse, frérot. Donc voilà. Voilà, sinon tout simplement, je sais que cette pièce est très chiante à faire en carbone. Pour l'instant, j'ai pas encore la réponse. Bref, sinon la voiture est comme ça. Ça, je suis maniaque, je le changerai parce qu'il y a un petit accroc ici d'ongle qui me saoule. Donc je le changerai ici. Après, bon, vous savez qu'il y a des rangements, etc. Ça, c'est rien de spé. En fait, ça, c'est tout ce qu'on va faire en fait quand on va changer. Parce que là, pour l'instant, la voiture, les papiers sont comme ça. Donc c'est les papiers allemands, etc. Et évidemment, tout va être changé parce que c'est une voiture qui va être immatriculée au Luxembourg comme la GTR. Voilà, tout simplement. Donc je pars du principe où là pour l'instant j'ai les plaques qui sont bizarroïdes. Dans quelques temps, quand on pourra reprendre nos déplacements, cette voiture ira une journée au Luxembourg, elle sera immatriculée, etc. Et puis dans ce cas-là, ça pourra avoir fièrement arborer le titre AK, frérot, etc. Donc voilà, c'est à peu près le seul truc. Après, vous allez le voir ici, j'ai tout le dossier de la bagnole. Donc bon, ça c'est un peu cool. Je vais vous montrer comme ça rapidement. Je vous cache pas que j'ai pas réellement feuilleté. Je sais que par exemple, si vous regardez, ça c'est donc l'aileron. Ok. Donc l'aileron, il est bon, voilà, ça c'est la marque. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer, la famille? Après, c'est des services, des conneries, vous voyez, il a toutes les factures, etc. Donc voilà, ça, hop, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la fiche de banc. Alors, elle est un peu bizarroïde, mais bon, elle est comme ça. Donc en gros, voilà, c'est foutu comme ça. Donc comme c'est en, donc elle a, ah oui, en fait, voilà, c'est ça en fait. Elle a un boîtier JB4, donc map 1. Donc il n'y a pas de cata hein, sur cette voiture-là. Plus 102 octanes, ok. Donc attends juste, je vais regarder si ça change donc de map 1, map 2, map 3. Le problème de maintenant, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Le problème de maintenant, c'est de savoir, il y a un exhaust aussi, qui a coûté 166 €. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais bon bref, ça doit peut-être être la pause. Bref, bon, voilà, la voiture est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoutez, je découvre cette voiture entre vous. Je l'ai eu qu'une nuit et pendant une nuit, j'ai fait que la conduire et j'ai absolument pas regardé les papiers ni quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que elle est censée avoir 750 bourrins parce que le vendeur le dit et moi de mémoire, j'ai vu une fiche de banc. Je crois que c'est le vendeur lui-même qui me l'avait envoyé. Je dois l'avoir peut-être dans mon téléphone avec écrit 754 ou 784, je sais pas vous dire. Mais moi, de toutes les manières, ça va être très très simple. Une fois que la voiture sera terminée, là du coup je vais enlever le boîtier. Et pardon, j'étais en train de filmer le plafond, excusez-moi. Je vais enlever le boîtier et refaire une belle gestion propre. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est mieux. J'ai pas trop entre guillemets, je sais pas en fait trop ce que je ressens par rapport à une préparation que j'ai pas faite moi. C'est-à-dire, vous vous rappelez la GTR, je l'ai eu complètement d'origine. On l'a faite et je sais exactement ce qu'il y a comme la voiture. Je sais que j'ai 3 cartos. Je sais que chaque carto équivaut à une puissance. Je connais la puissance de la voiture. Je connais tout sur la voiture. Donc ça me gêne absolument pas. Maintenant, j'ai récupéré celle-ci. Bon, elle est saine, hein, franchement, elle est nickel. Elle fait un bruit, il n'y a pas de voyant, machin, blablabla. Mais quand même, j'ai envie de la mettre de 1 sur un banc. Donc quand ça sera possible. Et de 2, je vais vous montrer quand même aussi le moteur. Et de 2, pouvoir aussi... contrôler en fait cette gestion, savoir ce qu'il y a. Alors si j'avais un accès avec l'application, je pourrais jouer entre les maps et voir laquelle, qu'est-ce que ça fait, etc. Mais ils m'ont pas répondu, donc je peux pas pour l'instant faire des miracles malheureusement. Voilà, donc c'est comme ça. Alors évidemment il va y avoir un bon nettoyage. De toute façon maintenant j'ai le temps, donc je vais nettoyer tout le compartiment moteur, etc. Bon.
Je vois pas d'admission, je vois pas de gros turbo. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, enfin, voilà quoi. Après, je pense que c'est une voiture qui est très saine, mais je pense que l'ancien propriétaire a fait dessus, genre, tu sais, un stage 1 et un stage 1, etc. De toute façon, ça, vous le savez, ça se prépare extrêmement bien comme voiture. Avec un minimum de trucs, on peut déjà arriver à des résultats de malade mental. C'est pour ça que BM, j'adore. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, la GTR est là, avec une belle merde ici. De toute façon, là, comme je vous ai dit, on a le temps. Hein. On est là, frérot. Donc, je voulais simplement un peu vous dire que de garder votre calme, d'essayer de penser à autre chose, d'essayer de vous combler le temps. Voilà, tout simplement. Donc, on tiendra une vidéo par jour, sous forme de vlog, un peu comme ça. Il y aura aussi, il doit me rester une quinzaine de vidéos où j'ai préparé, où j'ai filmé mes abonnés. Donc ça, je vous les diffuserai aussi. Maintenant, j'essaierai d'alterner pour pas trop vous matraquer avec les présentations de voitures d'abonnés, vous faire de temps en temps un vlog là-dessus, un truc là-dessus, un truc là-dessus. Et après, quand on aura fini, je trouverai du contenu à vous faire, etc. Puis après, j'espère que la vie reprendra son cours. Voilà la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. En tout cas la famille, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi de la famille, frérot. Si vous voulez m'ajouter sur oh là là, putain, bafouillé. Si vous voulez m'ajouter sur Instagram, moi c'est Akram Junior. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis je vais laver la voiture, vous la montrer le résultat, etc. Puis on verra. C'est différent quand on est en famille et qu'on est tous les uns sur les autres, c'est bon.